Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les favoris et découvertes du mois de juin. Et je vais commencer tout de suite parce que j'ai pas mal de produits à vous présenter une fois de plus. Alors tout d'abord un fond de teint que j'ai énormément porté et que j'apprécie vraiment de plus en plus. Il s'agit du Wonderful Caution de chez Sephora. Donc vous savez, ce sont les fonds de teint fluides qui sont imbibés dans une petite éponge comme ceci, que vous venez prélever au pinceau ou alors à l'éponge, au beauty blender, etc. Alors c'est un fond de teint, alors je vous avais fait une vidéo revue première impression sur ce fond de teint, je vous remettrai le lien en barre d'infos. Donc c'est un fond de teint pour lequel j'étais assez mitigée dans le sens où moi voilà, j'ai une peau plutôt mixte à grasse qui a tendance à briller. Pas mal de petites imperfections de temps en temps, quoique là ça va quand même nettement mieux. Donc besoin quand même d'une certaine couvrance, donc c'était un fond de teint que j'utilisais très peu ou alors vraiment tous les jours comme ça quand j'avais pas vraiment le temps de me maquiller, simplement pour unifier un petit peu le teint. Et là c'est vrai que depuis que le beau temps est revenu, j'ai vraiment envie, comme tous les étés, d'avoir quelque chose de plutôt léger au niveau du visage, de ne pas appliquer des fonds de teint trop épais, mais vraiment d'avoir des matières beaucoup plus fluides, beaucoup plus légères. Et donc ça c'est parfait, ça a une texture vraiment très très légère, ça unifie le teint. Si vous voulez une couvrance un petit peu plus importante, vous pouvez appliquer tout à fait une deuxième couche, moi c'est ce que je fais. Je viens ensuite poudrer avec une poudre translucide et le résultat est très très bien. Pour les jours où il fait quand même assez chaud, c'est largement suffisant. Mais voilà, c'est un fond de teint que j'ai bien apprécié ces derniers temps. Toujours pour le teint, il s'agit de ce produit-là. Alors déjà le packaging est super joli. C'est un bronzer, c'est le Beach Bronzer de chez Urban Decay en teinte Sun Kiss. Il est trop beau, je l'adore. C'est celui que je porte aujourd'hui, donc je ne sais pas si vous allez bien voir. Donc c'est un bronzer qui est parfait pour les peaux claires. Il n'a aucun sous-ton orangé, il est complètement mat et il est extrêmement fin. C'est-à-dire qu'il est, il est pigmenté, mais vous voyez il est très léger. Mais la poudre est très fine, donc vraiment ça apporte ce côté bonne mine si vous voulez un petit peu réchauffer votre teint, avoir un côté un petit peu plus bronzé, sans forcément faire de contouring ou vous enquiquiner à estomper les bronzers, etc. Celui-ci il est top, franchement un bronzer pour l'été, tip top. Voilà, je vous le swatch pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, en sachant que là j'en ai mis quand même une bonne quantité. Et vous voyez quand vous l'estompez, le résultat est super discret, super naturel. Franchement je l'adore, ça c'est un très bon produit. Ensuite mon mascara chouchou, il s'agit du mascara Noir Couture de chez Givenchy. Je vous l'ai déjà présenté dans plusieurs vidéos. C'est le mascara que je porte encore aujourd'hui. Je ne porte que ce mascara là, je n'arrive vraiment pas à en mettre un autre ces derniers temps. Je le trouve vraiment tip top. Il a une brosse comme ceci qui est assez grosse mais qui a quand même la pointe de la brosse un petit peu plus fine, donc parfait pour attraper les petits cils au niveau du coin interne ou des cils du bas. Je le trouve tip top, je trouve qu'il fait vraiment un effet de dingue, il allonge, il donne beaucoup de volume. Alors certaines d'entre vous m'ont dit qu'il faisait des paquets, moi je ne trouve pas. Alors faites attention à essuyer un petit peu votre brosse si vous trouvez qu'il y a un petit peu trop de matière. Je pense que c'est pareil pour tous les mascaras, il faut vraiment faire attention à ne pas mettre trop de matière sur la brosse. Sinon oui, effectivement, vous allez vous retrouver avec des paquets. Mais celui-ci, franchement, il est vraiment top. Ensuite, un produit pour les sourcils que j'ai vu dans une box. Il s'agit du More Brows de la marque Models. C'est ces petits mascaras, enfin petites brosses, toutes petites comme ça pour venir remplir vos sourcils, les fixer et les brosser. Donc moi c'est quelque chose que j'avais jamais trop voulu tester, tout simplement parce qu'au niveau de mon sourcil droit, voilà, j'ai 2 cicatrices, donc il faut absolument que j'utilise soit un fard à paupières, soit un crayon pour venir vraiment remplir au niveau de la cicatrice. Et du coup je me suis dit que c'était peut-être pas un produit très adapté pour moi. Et pas du tout, il est vraiment très bien puisque voilà, ça me permet de gagner pas mal de temps. Ça les brosse, ça les fixe, ça les remplit de manière très naturelle. Alors bien sûr, je viens toujours remplir un petit peu au niveau de mes cicatrices et pour un petit peu redessiner la queue du sourcil, mais sinon
un produit pour tous les jours, c'est largement suffisant. Et moi j'utilise vraiment aussi pour fixer, les sourcils ne bougent pas. Donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai découvert et que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite un produit sur les lèvres que je porte dans cette vidéo, il s'agit de ce crayon de la marque Maybelline New York, c'est le Color Drama Color Show. Et ici c'est le numéro 405, donc c'est un crayon jumbo pour les lèvres. Donc c'est un rose corail assez flashy. Je sais pas trop comment il va ressortir à la caméra, mais il est quand même assez voyant. Et c'est une couleur que j'aime beaucoup porter en été, franchement pour tous les jours. Bon, aujourd'hui je me suis un peu plus maquillée, mais ces derniers temps je fais un petit peu mon teint. Beaucoup d'highlighter, simplement une bonne couche de mascara et je mise tout sur les lèvres. Et voilà, en ce moment c'est cette couleur que je porte beaucoup. C'est un crayon qui est très bien pigmenté, qui est très crémeux, qui dessèche pas les lèvres et surtout qui a une excellente tenue. Donc voilà pour ça. Et le dernier produit maquillage, il s'agit d'une petite palette de chez Estée Lauder. Je vous l'avais présentée dans une de mes dernières vidéos. C'est la Summer Glow Eyeshadow Palette de la collection d'été Bronze Goddess, qui est comme ceci. Et je trouve que c'est une palette sublime. Voilà, des couleurs irisées, des couleurs satinées que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve qu'elle est parfaite pour cet été parce qu'on a aussi bien des couleurs un petit peu colorées, assez lumineuses, que des couleurs un petit peu plus foncées. Par exemple aujourd'hui je me suis fait un genre de smoky avec le marron ici qui est hyper pigmenté, qui est juste sublime. Donc moi j'aurais peut-être rajouté un fard noir vraiment pour chipoter, mais sinon voilà, elle est super belle et les couleurs sont très jolies pour l'été. Donc voilà pour la partie maquillage. Je voulais ensuite vous parler d'un accessoire que j'ai reçu il y a quelques jours et je suis absolument ravie. Il s'agit de ça. Alors vous allez me dire, mais elle a fait une vidéo il n'y a pas longtemps sur ça. Effectivement, il n'y a pas très longtemps, je vous avais fait une vidéo avec ces pinceaux brosses dont on voit beaucoup de revues en ce moment, que j'avais reçu via un site asiatique et j'avais été un petit peu mitigée parce que déjà la taille était un petit peu trop petite. Moi je voulais vraiment cette taille là pour faire l'ensemble du visage et moi ce que j'avais reçu c'était quand même beaucoup plus petit. Les poils étaient assez doux mais j'ai trouvé un petit peu trop dur, hein. Je vous avais dit que voilà, c'était pas très pratique à l'utilisation, que ça faisait quelques traces etc. Et via le site Octoly, il y avait donc la marque Serge Louis Alvarez qui proposait de recevoir ces pinceaux brosses. Alors il y avait différentes tailles, hein. Il y avait vraiment du tout petit au plus gros. Et moi j'ai pris le plus gros, donc qui est celui-ci. Alors au niveau de la référence, c'est le Oval Pro Brush numéro 38. Donc au niveau de la taille, c'est parfait pour le visage et c'est juste tip top. Celui-ci est beaucoup plus doux, c'est hyper agréable à l'application et surtout vous appliquez votre fond de teint en, allez, 40 secondes maxi quoi. C'est hyper doux, ça vient à la fois étaler votre fond de teint mais en même temps ça le floute. Donc vous n'avez pas besoin de repasser comme avec un beauty blender ou un pinceau pour bien estomper le tout. C'est génial. Moi j'adore ça. Je n'utilise plus que ça maintenant pour appliquer mon fond de teint et j'adore. C'est super doux. J'adore le résultat. Celui-là de chez Sergio Alvarez est franchement pas mal du tout. J'ai redécouvert ça en pensant que ça allait encore pas trop me convenir, mais ça n'a strictement rien à voir. Donc voilà pour ça. Ensuite je passe à la partie cheveux. Donc j'utilise beaucoup en ce moment ce produit là dont je vous avais déjà parlé il y a quelques temps aussi. C'est un produit de la marque Elseve, c'est le Nutri-Gloss Luminizer, donc c'est le gloss extraordinaire, booster de brillance. Donc c'est un spray que vous allez venir mettre sur vos cheveux une fois qu'ils sont coiffés et ça va apporter beaucoup de brillance. Donc moi je l'ai utilisé aujourd'hui sur les pointes au niveau de mes boucles. Ça donne vraiment les cheveux hyper brillants, ça apporte beaucoup de lumière. Ça sent hyper bon, donc ça c'est un produit que je trouve vraiment très bien, que j'aime beaucoup utiliser. Je vous conseille cependant de ne pas l'utiliser au niveau des racines puisque c'est un petit peu gras. J'ai l'impression que c'est un petit peu comme une huile mais beaucoup plus liquide en fait. Et au niveau des racines ça fait un petit peu effet gras. Donc voilà, je vous conseille vraiment
de l'appliquer au niveau des longueurs et des pointes uniquement. Et ensuite un shampoing toujours de la marque Elseve, c'est le Nutrition Lumière shampoing mèche pour des mèches illuminées, éclat durable. Donc c'est un shampoing que j'aime beaucoup puisque j'ai refait mes mèches il n'y a pas très longtemps et du coup ça me permet vraiment de les entretenir et de garder vraiment cet éclat et voilà, de pas trop faire passer la couleur puisque bah, on arrive en été donc on va aller se baigner, on se lave un petit peu plus souvent les cheveux, on a le soleil, etc. Donc ça c'est vraiment un shampoing que j'aime beaucoup et il sent hyper bon. Je trouve qu'il a une odeur complètement différente par rapport aux autres shampoings de la marque Elseve. Moi je trouve qu'il sent toujours un petit peu la même odeur, mais alors celui-là, je trouve qu'il sent hyper bon et franchement il apporte beaucoup de brillance aux cheveux, ça fait bien ressortir le côté méché. Donc voilà pour ce shampoing. Ensuite je passe à la partie soins parfum puisque j'ai vraiment que 2 produits à vous présenter. Donc tout d'abord c'est l'eau de toilette de chez Yves Rocher Eau Monoeil Eau déveinée. Donc ça c'est pas vraiment une découverte, hein, c'est un parfum généralement que je rachète toutes les années. Qui sent tout simplement le monoeil, ça sent les vacances, le soleil. J'adore, franchement j'adore, il tient super longtemps sur la peau, même si j'en remets assez souvent dans la journée parce que j'adore cette odeur. Franchement, si vous aimez l'odeur du monoeil, cette eau de toilette est vraiment très très bien. Je la vaporise également dans les cheveux pour vraiment avoir cette odeur qui dure toute la journée. Donc si vous cherchez une bonne odeur de monoeil qui sente pas le chimique mais vraiment hyper bon et assez légère, celui-ci est très très bien. Et au niveau des soins, j'ai vraiment redécouvert et beaucoup plus apprécié ce soin, c'est le masque de nuit peau reposée de chez Shiseido. Donc j'avais reçu ce soin via le site Octoly il y a quelques temps maintenant, que j'avais bien aimé. Je trouvais que ça repulpait bien la peau, c'était un masque à appliquer le soir avant de dormir, donc c'est pas que c'était pas super pratique puisqu'en fait même si c'est un masque qui est assez fluide, en fait ça se présente comme ça, comme une forme de petite gelée avec des petites billes à l'intérieur qui vont fondre au contact de la peau. Une fois que vous l'appliquez, votre peau absorbe relativement rapidement le produit, donc du coup c'est pas quelque chose qui va couler dessus, donc si jamais vous voulez dormir avec, moi personnellement ça m'a pas dérangé. Cependant je l'ai beaucoup plus utilisé en journée, c'est-à-dire quand je me faisais une journée cocooning, que j'avais envie de me faire un soin. En ce moment, maintenant que j'ai une peau avec beaucoup moins d'imperfections depuis que mon implant est parti, ah, je vous remettrai la vidéo en barre d'infos si jamais vous voulez savoir un petit peu mon expérience avec l'implant contraceptif. Donc depuis j'ai vraiment une peau un petit peu plus jolie et beaucoup moins d'imperfections. Et là avec le beau temps, vu que voilà, je commence un petit peu à bronzer, que je vais partir en vacances, j'avais vraiment envie d'un teint très lumineux. Et j'appliquais ça la journée, donc une bonne couche. Dès que je commençais à sentir que bah voilà, il restait plus beaucoup de produits sur ma peau, j'en rajoutais une deuxième couche et je laissais poser et ensuite je venais rincer. Et tout de suite ça a vraiment donné beaucoup d'éclat à ma peau, vraiment bien repulpée, bien hydratée. Donc c'est un masque que j'ai vraiment beaucoup apprécié en l'utilisant la journée. Donc voilà pour ce masque. Et pour terminer, j'ai découvert ces produits-là. Alors c'est pas du tout une nouveauté, vous allez me dire mais la meuf elle débarque 30 ans après. Oui, je vous l'accorde, il s'agit des petits gels désinfectants pour les mains. Oui, je découvre ça maintenant. Alors, je savais que ça existait mais j'avais jamais testé. Je trouvais que c'était pas le truc le plus indispensable, le plus utile. Enfin voilà, j'étais pas plus attirée par ce produit-là. Et l'autre fois, on est parti au zoo en famille et je me suis dit tiens, je vais acheter ce petit truc-là parce que voilà, en allant au zoo, on touche les animaux, on mange dehors, on s'amuse, etc. Donc avec les enfants, je trouvais que c'était quand même assez pratique d'avoir ce genre de petits produits-là dans le sac et j'ai trouvé ça tip top. Alors tout d'abord, j'avais acheté le Sanitol. Mini gel désinfectant pour les mains sans rinçage, eau thé vert naturel, hydratant, adoucissant, etc. C'était tip top. Franchement, j'ai adoré utiliser ce produit, j'ai trouvé hyper pratique.
Et forcément les enfants, qu'est-ce qu'ils m'ont sorti? Ça pue. Non, ça sent pas mauvais. C'est juste que ça sent voilà le propre, que c'est un petit peu voilà au thé vert, un petit peu mentholé, donc c'était pas forcément une odeur qui plaisait à tout le monde. Et sur le site Octoly, j'ai vu qu'il y avait donc la marque Merci Handy qui proposait vraiment, je vais pas dire tous les parfums, mais beaucoup de parfums de ces gels nettoyants pour les mains. Et je me suis dit je vais en prendre un pour les enfants. Et j'ai voulu tester le Cocorico qui est une nouvelle senteur qui sent la noix de coco. Oh, ça sent trop bon, ça sent la noix de coco sucrée, ça sent l'été. Et forcément ça a été beaucoup plus apprécié par mes enfants. Mais voilà, j'ai toujours ce petit produit dans mon sac que je trouve hyper pratique. Et ça sent super bon, ça ne laisse pas du tout de résidus sur les mains, ça dessèche pas. Moi j'avais un petit peu peur de ça, que ça dessèche ou que ça colle ou quoi que ce soit, et pas du tout, ça laisse vraiment les mains très douces, on sent qu'on a les mains propres. Donc voilà, j'ai trouvé vraiment ces produits hyper pratiques et j'aime beaucoup. Donc voilà pour mes favoris et découvertes du mois de juin, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien sûr, comme d'habitude, si vous avez testé ces produits, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!